Donc, c'est une interview qui est destinée à toutes les personnes qui pataugent dans la semoule par rapport à leur quotidien et qui aimeraient vraiment retrouver un sens profond à leur existence. Et à cette occasion, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Andreu, qui est coach en PNL, hypnothérapeute et qui est également un amoureux de la sagesse bouddhique et de la pleine conscience. Bonjour Guillaume. Bonjour Audrey, merci pour l'invitation, hein. Eh bien, avec plaisir. Donc, ta voie, c'est d'aider les autres à trouver leur voie. Et avant, en fait, de donner quelques éclaircissements aux personnes qui nous écoutent, à savoir pourquoi elles en sont là où elles en sont aujourd'hui, qu'est-ce qui Mhm. les freine, en fait, à trouver ce qui les anime vraiment dans la vie, et leur donner également des clés et des solutions pour retrouver le sens de leur existence. J'aimerais d'abord que nous parlions un petit peu de ton parcours. Est-ce que toi, ça a toujours été une évidence, ce que tu allais faire dans la vie? Comment tu Pas en es du venu tout, à... mais pas du Ouais. tout. Pas du tout. Je suis mon premier client à ce niveau-là. C'est-à-dire que la quête de sens, la quête de compréhension, les problématiques existentielles, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai l'impression que depuis enfant, j'ai souvent été confronté à ce type de questionnement. J'étais pas un enfant très épanoui, on peut pas dire ça. J'étais plutôt même complexé, timide, pas très à l'aise dans les relations avec les gens, avec le monde en général. Et donc, je me suis quand même posé beaucoup de questions. En plus, je fais partie de ces enfants au potentiel, multipotentiel, donc qui, d'une certaine façon, ont peut-être une façon d'aborder le monde un petit peu différente et qui se sentent pas toujours à leur place. Donc, problème de place, problème enfin, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer dans le fait d'exister et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, comme tu disais tout à l'heure, il me semblait que tu me disais tout à l'heure que tu voulais savoir ce qui freinait les gens dans leur. Ouais. Est-ce que tu veux repréciser cette question? Alors, en fait, je trouve hein, déjà, bon, pareil, hein, je suis mon propre patient, mon propre exemple, qu'il est délicat de savoir vraiment ce qui nous anime profondément. Alors, je ne sais même pas si c'est de le savoir ou plutôt d'oser le faire. Il y a certainement un petit peu des deux. Et je trouve aussi que c'est assez symptomatique dans notre société. C'est-à-dire que je vois autour de moi que je ne suis pas la seule. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résignation chez les gens. C'est-à-dire qu'on fait le métier que papa et maman a fait. Quand on est petit, on va oui, voir la conseillère d'orientation là, dès le collège et on doit absolument choisir une voie qui est déjà délimitée, c'est-à-dire qu'on nous présente des boxes. Voilà, dans quelle box tu as envie d'aller plus tard, toi et en fait, si la box, elle ne nous parle pas ou si les contours de la box sont trop étroits, ben, à partir de là, on commence à pas être bien, mais on se dit, purée, il faut absolument que je rentre dans une boîte. Quoi. Et en fait, voilà, donc c'est tout un. En fait, moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est pourquoi on en est arrivé là. Quelle est la genèse, en fait, de notre incapacité à pouvoir trouver en nous-mêmes notre propre individualité, qu'est-ce qui le feu qui est à l'intérieur de nous-mêmes et que l'on a envie en fait de rendre au monde, tu vois, pour être heureux et pour aider le monde. Donc, savoir le pourquoi, après quels sont les freins que l'on se met tout au long de sa vie qui nous font dire qu'on ne peut pas y aller. Et après, j'aimerais bien qu'on voit les solutions. Ok. Alors, donc ça fait beaucoup de choses. Je pense que bon, déjà, et d'une, on a tous une vision du monde différente. On n'est pas tous soumis à ce que tu viens de dire. Il y a quand même des gens qui assez rapidement ont une espèce de vision, une espèce de sensation. Ils savent plus ou moins ce qu'ils vont faire. Moi, je parlerai par exemple de ma sœur qui, elle, dès petite, disait je vais être maîtresse. Et elle est maîtresse. Voilà. Et je veux dire, elle a fait depuis qu'elle a 6 ans, 8 ans, ou je sais pas quel âge, elle dit je vais être maîtresse. Elle est maîtresse. Donc pour elle, ça a été comme ça, tu vois. Hmm. Et elle Elle est ne fait pas toujours. partie de tous ces gens qui se lèvent le matin avec la boule au ventre en disant purée, encore une journée, quoi. Si, si elle a aussi ses difficultés, elle a aussi ses challenges, elle a aussi ses trucs à faire, elle veut améliorer les choses, etc., etc. Donc je Hmm. pense qu'elle a aussi ses trucs. Mais l'idée, c'est que bon, tout le monde n'est pas soumis à ça. Mais c'est vrai que tu as raison. On se retrouve parfois confronté à des choix. Comme je l'expliquais, moi, on m'a dit, bah, Guillaume, faut que tu fasses un choix. À un moment dans la vie, il faut que tu trouves un boulot. Donc, en fonction de ce qu'on a conscience, de ce dont on a conscience de nous à un instant T, c'est souvent une conscience très limitée de soi et de ses capacités, de ses potentiels. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand on me posait la question, j'avais pas la capacité, le potentiel pour moi de parler aux autres et d'aider les autres et d'être considéré par les autres, de pouvoir en parler, par exemple, en public. C'était improbable pour moi quand j'étais plus jeune. Donc, j'aurais jamais imaginé un métier
qui consiste à faire ça. Je ne me serais pas autorisé à l'imaginer. Donc, tu as raison, il y a aussi une question de permission. Qu'est-ce que je m'autorise à penser? Qu'est-ce que je m'autorise à croire? Et quelle permission je me donne? C'est un système de croyance. D'accord? Ce système de croyance, c'est quelque chose qui va soit nous confiner dans quelque chose, soit nous ouvrir des possibilités. Si j'ai été entouré de personnes et d'une société qui cherche à me faire peur et à me dire oui, il faut absolument que tu trouves quelque chose dans ta vie, il faut que tu trouves un job, etc. Parce que sinon tu vas être un raté, tu vas pas gagner d'argent, tu vas être malheureux. Enfin, si je suis motivé par la peur, je vais pas avoir mon système qui va fonctionner de la même façon que si je suis motivé par l'amour et par le désir de vivre une vie pleine de sens. Si j'ai des parents et un entourage qui me dit mais vas-y, trouve ta passion, fais tes expériences de vie, profite, nous on est là, on a confiance en toi et puis si tu as besoin, on est là, de toute façon il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de souci, on sera là pour te soutenir. Imagine qu'on a une famille comme ça, on part pas du tout avec le même système. Il y en a qui ont ça, hein, d'accord, il y en a qui ont ce type de… Ma fille a ce type de choses du coup pour elle, mais voilà, l'idée c'est il y a une ambition, il y a des rêves, il y a des idéaux, on va dire, et puis il y a une réalité de ce qu'on est à l'instant T, de ce qu'on se sent capable de faire ou pas, des compétences qu'on a acquises, des états internes, c'est-à-dire des sensations, des sentiments que l'on a à l'égard de nous-mêmes, de ce qu'on peut faire ou pas. Et du coup, ça va tout changer. Et ça, les gens ne sont pas vraiment au courant de cette mécanique intérieure. Le truc, c'est qu'il y a un point sur lequel on fait peu travailler les gens, c'est sur leur système de valeurs. Par exemple, juste pour prendre un élément, par rapport à ce qui fait que les gens ont du mal à savoir ce qu'ils veulent. On a tous en nous une espèce de système qui nous indique ce qui est fait pour nous, ce qui est bon pour nous. Et c'est très bizarre en France de dire ça, mais c'est ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous met dans la facilité, ce qui nous met dans le flow. Dans le flow, c'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis totalement imprégné dans ce que je suis en train de faire et que quand je le fais, je ressens pas je suis pas en train de regarder ma montre ou machin, j'ai l'impression que le temps passe vite, c'est fluide, c'est simple, c'est facile, je suis comblé, nourri par ce que je suis en train de faire. Donc tout le monde n'a pas forcément des activités de ce type-là, mais il y a par exemple des gens qui vont se retrouver à être très à l'aise dans les conversations. Moi, je me rends compte que j'étais dans le flow quand j'étais dans des conversations privées, intimistes, où on rentrait en profondeur avec les personnes. Je pouvais passer des heures à avoir des conversations comme ça, alors qu'autour de moi, il y avait des gens qui, au bout de 5 minutes, ils disaient « Oh, ça me saoule, on passe à autre chose. » D'accord ? Donc déjà, ça donne une indication. Moi, je connaissais des gens qui étaient beaucoup plus à l'aise d'aller parler 3 secondes ou 30 secondes ou 1 minute, un petit côté de séduction, un petit côté de contact avec des personnes différentes dans une soirée, alors que moi, je dirais, je croisais une personne avec qui j'avais envie de parler, puis limite, je passais toute la soirée avec cette personne, même si on avait plein autour. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des possibilités qui sont là, on a des aptitudes, des talents qui demandent à être ressentis, qui demandent à être acceptés, et ensuite à être imaginés, à imaginer dans notre avenir, à avoir une vision de ce qu'on pourrait en faire d'une certaine façon. Le truc, c'est que notre esprit, notre mental, avec toutes ces fameuses croyances qui créent une espèce de mur de contention là autour de nous, c'est-à-dire qui nous retient dans un univers et dans une réalité particulière, là, l'idée, c'est justement de pouvoir aller, je dirais, faire sauter ces verrous, faire sauter ces limitations, laisser la possibilité à notre conscience de s'échapper de cette réalité mentale dans laquelle on se trouve en permanence, égo-mental, hein, ça fonctionne ensemble, le duo égo-mental, c'est-à-dire je me regarde, je me juge, je me critique, je me trouve pas à la hauteur, je me dis que, ou alors au contraire c'est tout l'inverse, je me dis je pourrais faire des trucs extraordinaires, alors qu'en réalité je suis juste un être humain normal et que non, je vais pas forcément faire des trucs extraordinaires, mais quand je dis normal, on a tous un potentiel, on peut tous aller vers quelque chose de bien, mais on n'est pas tous amenés à avoir des vies extraordinaires, à faire des trucs qui dépassent l'entendement. D'accord ? Et pourtant, parfois, certaines personnes ont un ego et un mental qui les amène à se dire ça, mais c'est pour se réparer la plupart du temps. C'est pour sentir qu'ils arrivent à être quelqu'un, parce que ça, c'est vraiment la crise existentielle, c'est ça, c'est qui suis-je dans ce monde?
qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, comment je peux m'y sentir bien. Et effectivement, qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Ouais. Toi, tu penses qu'il y a des personnes qui sont amenées à faire des choses extraordinaires et d'autres qui ne le sont pas? C'est quoi? C'est une notion de destin ou une notion parce que Non, c'est une question. Non, c'est juste une notion de nature. D'accord. Je veux dire, il y a des gens tout petits, ils sautent par-dessus une flaque d'eau de 20 cm et ils peuvent pas faire mieux. Et puis il y en a d'autres, tout de suite, naturellement, spontanément, ils sautent par-dessus une flaque d'eau d'1,50 m. C'est facile pour eux, c'est simple. Ils ont l'envie de le faire, alors que l'autre, il va se retrouver devant la flaque d'eau d'1,50 m et se dire, mais pourquoi je sauterais par-dessus une flaque d'eau d'1,50 m au risque de mouiller mes vêtements, de me salir, Oui, je dans sais un pas quoi. C'est-à-dire, contexte. Mais quelqu'un qui n'est pas bon à sauter au-dessus d'une flaque d'eau peut, par exemple, je sais pas moi, résoudre des équations de ouf. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous des possibilités. Ce que je voulais dire là, c'est que notre ego a tendance, en fait, à parfois sortir un peu de notre réalité, de notre nature, de nos possibilités, à soit vouloir nous amener à beaucoup plus, très haut, très loin, soit vouloir nous dévaloriser et faire de nous des moins que rien. Ouais, je suis nul, j'y arrive pas, ma vie ressemble à rien, j'y suis pas arrivé, etc. Ou alors c'est tout l'inverse, c'est-à-dire je cherche la survalorisation. Oui, je peux y arriver, je vais tout déchirer, je vais impacter le monde, je vais tout ça. Le truc, ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que j'ai l'énergie pour le faire. Ça veut pas dire que j'ai toutes les ressources pour le faire. Ça veut pas dire que la vie va mettre en face de moi les conditions et que moi je vais créer les conditions dans ma vie qui vont faire que je vais y arriver. Je pense qu'on peut revenir à une forme de réalisme, un réalisme pas comme tu le disais tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure que les gens étaient résignés, pas un réalisme négatif, résigné, pessimiste, etc. Parce qu'il y a des gens qui confondent réalisme avec pessimisme et résignation. Non, c'est un réalisme, c'est-à-dire quelque chose qui nous met à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on se dit waouh. En fait, moi par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, faire des conférences devant 10 personnes ou faire des accompagnements devant 10 personnes, eh ben je me sens à l'aise, je me sens bien. Si tu m'en mets 50, ça commence à me mettre la pression. Si tu m'en mets 500, je perds mes moyens. Par exemple, imaginons. Donc, si mon but et si mes valeurs, c'est la transmission, c'est d'aider les autres et c'est d'accompagner, pourquoi aller jusqu'à faire des conférences de 500 personnes, essayer de me forcer à le faire, etc. Alors qu'en réalité, je vais le faire ça pendant un temps et puis je vais revenir à me créer des formations de 10 personnes parce que je vais me dire, en fin de compte, c'est là que je suis le mieux. Tu vois le truc? C'est parfois, on veut aller trop loin, notre esprit nous amène à vouloir aller beaucoup plus loin que ce qui est en fait en réalité bon pour nous, ce qui sert nos intérêts, ce qui va dans notre sens, ce qui est en accord avec notre nature. Toutefois, cette nature, elle peut être enrichie, elle peut être travaillée, elle peut être améliorée. Il y a plein de qualités, il y a plein de capacités, il y a plein de possibilités qu'on a à l'intérieur qui sont souvent en sommeil, qui sont souvent oubliées, endormies, qui se cachent là et qu'on ne sait pas comment aller chercher. Manque de confiance, manque d'estime, manque d'affirmation de soi, manque d'enthousiasme, manque de joie, manque d'ambition, manque de plein de choses. Donc, tout ça, c'est là, en fait, en réalité. Ce qui va permettre ce qui va permettre à la personne de passer à l'action, c'est déjà d'avoir une conscience d'elle-même, de revenir à une conscience d'elle-même dans une acceptation de qui elle est, de là où elle en est, de ses possibilités et de ses limites. Et de ne pas avoir un regard trop jugeant, trop critique, avec des croyances et des distorsions cognitives, j'ai envie de dire, qui limitent des choses qui ne sont pas en fait limitées. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, je peux pas, faire cette chose. Je ne serais pas capable de faire cette chose. » Personne, elle dit ça, alors qu'en réalité, si tu lui poses la question, il dit « Je ne serais pas capable de faire cette chose. Mais est-ce que tu peux faire ça? Oui. Et puis ça, oui. Et puis ça, oui. » Bon, ben, si tu mets ces trois choses-là bout à bout, tu peux faire cette chose en réalité. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, je sais pas pourquoi, j'avais une peur, j'avais une crainte, j'avais quelque chose qui me limitait, qui me bloquait à l'intérieur, qui faisait que je me disais que je pouvais pas, alors qu'en fait, ou que j'en serais pas capable. Je me racontais cette histoire, je m'auto-suggérais, alors qu'en réalité, je peux le faire. Donc l'idée, c'est ramener les gens à une conscience, une pleine conscience d'eux-mêmes, qui essaye de, on va dire, d'assouplir ce système de croyances et d'accepter que, bah oui, il y a des endroits où j'ai des limites, il y a des endroits où j'ai des espaces, il y a des endroits où je peux aller, des endroits où je sens que c'est plus compliqué d'aller, et de savoir se sentir là-dedans.
et de se sentir à l'aise malgré tout ça, malgré le fait d'avoir certaines particularités. C'est des particularités. On ne va pas appeler ça des défauts, des trucs, c'est des particularités. Moi, j'ai la particularité de ne pas être forcément très bon en maths. J'ai pas l'esprit mathématique, c'est une particularité, mais j'ai l'esprit créatif, j'ai l'esprit psychologique, on va dire, j'ai l'esprit tout ça. Donc, je vais pas m'entêter à faire des maths alors que c'est pas mon truc et que je suis obligé de forcer le système en permanence pour pouvoir le faire. Donc, l'idée, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'on est, d'essayer d'avoir une forme d'acceptation, de relâchement intérieur, de lâcher prise et de dire, OK, aujourd'hui, je suis dans cet état, je vis ça, je suis dans cette réalité. Par contre, je sens au fond de moi quelque chose qui tend à aller vers autre chose. Et c'est là qu'on va utiliser et qu'on peut utiliser des outils hypnotiques. Moi, j'ai plus tendance à utiliser des outils hypnotiques pour permettre à la personne de sortir de ce système mental, égo-mental, qui a tendance à tout verrouiller, qui a tendance à tout enfermer, mettre dans les boîtes, comme tu disais, et dire ah, c'est comme ci, c'est comme ça, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux pas faire ci, de toute façon je suis nul, etc. Donc l'idée c'est de revenir à l'intérieur à un endroit et des ressentis dans lesquels on sent qu'en fait tout ça, ça peut se transformer, ça peut prendre forme différemment, qu'on peut accéder à des ressources, qu'on peut retrouver cette conscience perdue peut-être quand on avait 14 ans ou quand on avait 13 ans parce qu'il s'est passé un truc, fait qu'on a perdu confiance. Peut-être même conscience de toutes nos possibilités. Peut-être même perdu conscience de notre confiance. Ça, c'est intéressant. Peut-être que j'ai pas conscience de ma confiance. Elle est là quelque part. Mon système sait le faire. Mon système nerveux sait le faire. C'est toute une neurochimie à l'intérieur, la confiance en soi, comme tous les états que vous ressentez, les émotions, toutes les émotions qu'on reçoit, la joie, etc. C'est une configuration du système nerveux. Tous les systèmes nerveux humains savent le faire. C'est simple. Sauf qu'il y en a qui le font de façon très facile. Il y en a d'autres pour qui ça demande plus d'entretien, plus de travail et on va dire une écologie personnelle et de pouvoir transmuter, de pouvoir transformer, de pouvoir recycler des émotions négatives que d'autres ont moins parce qu'eux, ils sont montés différemment. Mais l'idée, c'est justement comment passer au-delà de ce système qui nous verrouille. On va travailler donc sur des processus de vision qui vont permettre d'accéder, de permettre au système de liberté d'expression, je dirais, d'expression de son système intérieur. Tu parlais de l'âme tout à l'heure, comme ça, écouter l'élan de l'âme, en fait. L'âme, on dit souvent que le langage de l'âme, c'est les sensations, les ressentis, les émotions. Ça passe par le cœur et ça passe surtout par les sensations. Et effectivement, quand on dit qu'on a l'âme en peine, c'est que il y a en nous ce désir, cette envie de réaliser quelque chose, une aspiration à vivre une expérience, à faire quelque chose de différent qui va nous satisfaire, qui va être en accord avec nous, avec nos valeurs, avec nos compétences, avec nos qualités. En tout cas, ça nous inspire à un moment donné. Et puis, il y a notre mental qui vient et qui rabat la joie. Côté rabat-joie de l'âme. Donc l'âme est en peine. Oh, moi, je voulais faire ça, etc. C'est dur, c'est chaud. Parce que cette énergie, c'est une énergie normalement qui est censée partir, qui est censée jaillir, qui est censée allez, on y va, qui met en mouvement. Et en fait, pouf, je retiens ça. Imagine quand quelqu'un te pousse, quand quelqu'un te met en mouvement. Si toi, tu suis le truc, si tu t'es pas dans ta tête, tu es là, tu es comme ça, tu es droite, et puis il y a quelqu'un qui vient, qui te prend dans le dos, et puis qui petit à petit te pousse. Tu as deux solutions. Soit tu résistes, parce que tu étais posé, puis tu te dis, mais pourquoi ce truc-là, il vient me pousser? Puis tu te dis, mais c'est en train de me pousser, puis tu résistes. Et là, tu commences à rentrer dans une contrariété, tu commences à rentrer dans un truc, même en vouloir à l'autre qui te pousse derrière, et à dire, ouais, mais rien. Puis si l'autre te dit, mais vas-y, cours, regarde, tu peux courir, tu peux sauter par-dessus la flaque d'eau d'1,50 m. Toi, si dans ta tête, tu dis, non, j'ai décidé que je ne sauterai pas sur cette flaque par-dessus cette flaque d'1,50 m, j'ai pas envie de salir mes chaussures, je sais pas quoi. Bref, tu rentres dans un truc, tu résistes, c'est fatigant, c'est épuisant, ça fait mal. Ça peut faire mal. Si, au contraire, tu te dis, ah, c'est génial, il est en train de me pousser, j'ai même pas besoin, je vais juste me laisser courir, il est en train de me donner toute sa force derrière, je vais me laisser porter par sa force, et puis il a raison, je m'éclate, j'y vais, j'essaye de sauter par-dessus cette flaque d'eau d'1,50 m, ça se trouve, je vais me découvrir une capacité que j'ignorais. C'est l'aventure, quoi. Allez, j'y vais, je me laisse aller, je me laisse pousser, je me laisse porter.
Et là, pouf, il se passe un truc. Donc l'âme, c'est un peu cette personne qui te pousse derrière. D'accord? Qui te dit, vas-y, fais-le. Il y a une évolution possible. Tu vas passer à un autre. En fait, je dirais que si je devais donner une image, notre système bulle égo-mental, c'est comme une espèce de petite bulle autour de nous dans laquelle on se sent confiné. Et dès qu'on essaye d'en sortir, il y a le mental qui nous dit et l'ego qui dit ah, là où tu vas là c'est pas toi, c'est plus toi, c'est pas possible pour toi, t'emballe pas, etc. T'es nul, t'y arriveras pas, t'es pas capable, enfin bref, tous ces trucs là. Et hop, on revient dans notre petite bulle de confinement, on va dire. Et l'âme, c'est l'énergie à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui nous inspire, qui aspire à élargir cette conscience de nous-mêmes et ce rapport au monde. Comme si notre conscience, elle peut passer des stades, des niveaux. On peut se rendre compte qu'on est encore plus que ce qu'on croit, qu'on a encore plus d'espace à l'intérieur de nous, qu'on a encore plus de possibilités dans le terrain de jeu de la vie, j'ai envie de dire, le terrain du jeu, J-E et J-E-U. Et l'âme, elle y va avec une espèce de joie et d'enthousiasme. Donc l'idée, c'est d'aller connecter, d'aller permettre à cette part en nous, à un moment donné, d'avoir la libre expression. Et donc, j'ai tout un protocole d'accompagnement qui permet justement d'accompagnement hypnotique, qui permet de pouvoir aller laisser à un moment donné s'exprimer cette voix à l'intérieur de soi pour que qu'on puisse enfin avoir une image, une vision claire d'une voix qui nous correspond, avec un but essentiel pour nous. Tu vois, un truc on se dit waouh, ce truc-là, mais si je fais ça, mais voilà, si la vie me permet de faire ça, ou si je me permets de faire ça dans ma vie, ça va être génial. Ça y est, j'ai enfin trouvé un truc qui m'excite. J'ai enfin trouvé un truc qui me donne envie de procréer avec la vie. En ce moment, je suis pas mal dans cette idée, de relation à la vie qui soit une relation où on fait l'amour à la vie d'une certaine façon. Voilà, on y va, on a envie d'y aller, on a envie de la sentir, de la prendre, de la transformer, d'en faire quelque chose, de donner naissance à quelque chose. Donc, tout ça, ces élans-là, ils sont à l'intérieur de nous, mais souvent, notre esprit, notre mental, notre système nerveux, nos blessures du passé, nos traumatismes, nos conditionnements, nous entravent, nous bloquent, nous enferment dans quelque chose, et on n'a pas l'esprit clair, et on n'a pas le cœur qui vibre suffisamment, et il cherche à sortir, mais il peut pas, donc il a mal. Donc en fait, on se retrouve dans une espèce de j'ai mal au cœur, j'ai l'âme en peine, j'ai l'impression que de toute façon je suis bon à rien, que j'y arriverai pas, ou que ce que je fais c'est la seule chose que je peux faire, et j'ai peur des conséquences. Je suis dans la peur du risque financier, dans la peur du risque d'échouer, de la honte, de la déception, tous ces trucs-là, et du coup je reste enfermé. Et donc il y a vraiment des outils pour faire bouger tout ça. Ouais, justement, tu vois, parce que alors moi, j'ai le plaisir de co-animer une formation avec Guillaume Andreu, donc une formation en ligne. Hein, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, justement pour obtenir cette méthode de transformation profonde, pour trouver le sens de sa vie, vraiment sa mission de vie, avec toutes les techniques dont tu viens de nous parler. Et donc, il s'appelle 1, 2, 3, 4 Karma Dharma Coaching. Donc aussi, on reviendra sur les termes de sens. Ouais, je reviendrai sur la notion. Ouais. Sur la notion de karma et de dharma. Mais justement, avant de parler de cette formation, qui est vraiment exceptionnelle, j'ai vraiment d'y participer, c'est génial. Et j'aimerais savoir si justement on n'utilise pas ces outils-là, ce genre d'outils dont tu nous parles, de la PNL, de l'hypnose, des choses comme ça, même d'être accompagné en coaching. Est-ce que tout seul, comme ça, on peut, quand ça fait des années justement que l'on cherche, qu'on s'ennuie dans sa vie, est-ce que tout seul, avec son mental, on peut trouver ce qui nous anime? Ou est-ce qu'on a besoin… on se pose les bonnes questions. Ah, d'accord. Okay. Si on se pose les bonnes questions, c'est ça le problème. C'est que souvent, on ne se pose pas les questions. On veut tout de suite trouver une réponse. C'est-à-dire que notre mental se demande comment faire pour faire ci, ou comment trouver la bonne voie, ou comment, mais il ne pose pas la question. Et en fait, on a un système dans notre système nerveux où la conscience répond à toutes les questions qu'on se pose. Notre conscience, mais pas notre conscience limitée du moi-je tout de suite, ce que je vois, ce que je comprends, ce que je sais de moi, et les informations qui me viennent à l'esprit maintenant, ça c'est une infime partie de mes possibilités.
En fait, en réalité, ma conscience est beaucoup plus large, a beaucoup plus d'informations, a toute la mémoire de mon passé, a peut-être même de la mémoire du passé de mes parents. Donc, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de possibilités à l'intérieur de nous qui sont pas forcément accessibles comme ça. Et parfois, on y accède en ouvrant des brèches avec des questions. Et si on sait se poser alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans un accompagnement comme je fais aujourd'hui avec Académie Nouvelle Vie? D'ailleurs, je remercie au passage Académie Nouvelle Vie et le fait qui te propose d'animer aussi cette séquence. Donc, l'Académie Nouvelle Vie, c'est la plateforme sur laquelle nous proposons cette formation 1, 2, 3, 4. Voilà, donc moi je suis partenaire de. Enfin voilà, je travaille avec vous là-dessus. Et l'idée, c'est que un coach, un thérapeute, un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui pose des questions dans l'ensemble. Après, il peut y avoir des interprétations à donner, il peut y avoir des regards, des recadrages de sens, des choses. On va voir les choses sous des angles différents. Mais l'idée, souvent, c'est qu'on pose des questions. Si on sait se poser les bonnes questions, ce qui n'est pas forcément facile, parce que comme j'ai tendance à dire, on peut pas demander à un poisson rouge de changer lui-même l'eau de son bocal quand elle commence à être un peu viciée, etc. Trouble, le poisson, il est là-dedans, il n'a pas trop le choix. Donc, c'est vrai que c'est bien parfois d'avoir un élément extérieur qui vient et qui nous aide à sortir de notre système, qui est à l'extérieur et qui nous pose des questions et qui dit, tiens, là, quand tu dis ça, mais finalement, tu bloques où là? Et puis, quand tu dis que tu n'as pas cette possibilité, est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu as vraiment réfléchi au truc? D'où ça te vient cette idée que tu n'as pas cette possibilité? Et puis, finalement, est-ce que tu n'as pas fait déjà cette chose-là? Bah si. Et combien tu l'as fait de fois? Une fois, 2 fois, 10 fois. Pourquoi tu peux pas la faire une 11e ou une 12e fois? Enfin, on se retrouve avec plein de limites. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous questionne, ça nous aide. Donc, on peut s'auto-guider, s'auto-poser des questions, mais d'avoir une structure qui nous permet de nous poser les bonnes questions pour suivre le bon processus qui va nous permettre de donner une perspective à notre vie, c'est-à-dire de voir là où on veut aller, là où quelque part notre système tend à aller, tend par des sensations, par des perceptions, par des intuitions, par des aspirations qui sont là en nous. Ça veut y aller, quoi. Et puis nous, on est là avec notre tête. Ah ben non, je peux pas, j'ai pas les moyens. Ben non, j'ai pas d'argent. Ben non, puis je saurais pas. Puis je connais personne. Et puis j'y arriverai pas. Puis est-ce que j'arriverai à me lever le matin? Puis est-ce que j'aurai de la compétence 2? Puis est-ce que et hop, on se reconfine à la place où on se trouve. Donc, c'est les bonnes questions qui vont nous permettre plutôt que les affirmations comme je viens de faire là, des séries d'affirmations qu'on se fait dans notre tête en permanence, c'est l'idée de se poser des questions. Et donc, cet accompagnement, il permet, ou ce type d'accompagnement permet de se les poser les questions et du coup d'ouvrir des champs de possibilités à l'intérieur de notre espace, dans notre vision du monde. Notre vision du monde, parfois, c'est devenu une espèce de petits villages avec plein d'impasses. On a l'impression au bout d'un moment qu'on se retrouve face à un mur, un peu comme si on était dans les anciens. En fait, c'est tout à fait l'image des anciennes villes avec les fortifications. Tu as des gardes, tu as des fortifications. Quand tu es dans le village, tu es bien, tu es en sécurité. Et si tu veux sortir, il va falloir que tu passes par la porte principale. Et s'il y a quelque chose qui décide de dire « Ah non, vous ne pouvez pas sortir du village pour l'instant », tu es bloqué à l'intérieur. Notre système mental, c'est exactement ça. Si l'ego a décidé que tu n'allais pas sortir de ta zone de confort, tu as un garde mental qui te dit « Hop, là, tu ne peux pas y aller, c'est pas la peine d'y penser. Oublie. Regarde, de toute façon, tu t'es planté là, tu t'es planté là, tu t'es planté là. Cette fille, j'ai envie d'aller la séduire. J'ai envie d'aller, en tout cas, lui parler, la rencontrer. J'ai un élan. Et d'un coup, ah ouais, mais non, ça se trouve, elle a peut-être pas envie, puis peut-être que je vais pas lui plaire, puis ça se trouve, je vais la déranger, et puis ça se trouve, puis il y a quelqu'un qui va dire, mais si, vas-y, parle-lui, de toute façon, tu prends quoi comme risque? Ah ouais, mais tu sais, et puis là, l'esprit va repartir, et oui, mais la dernière fois que j'ai été parler à une fille, elle m'a envoyé bouler en me disant, laisse-moi tranquille, puis ça me rappelle cette fille à l'école qui a pas refusé machin, puis celle à qui j'ai demandé, et notre cerveau va rechercher toutes les expériences limitantes ou en tout cas confrontantes qui nous ont fait ressentir des émotions désagréables pour nous remettre dans un état d'être qui n'est pas favorable à ce qu'on veut faire. Donc l'idée, une fois qu'on a fait ce travail de vision, qu'on commence à avoir une vision beaucoup plus claire et qu'on sent un élan, une espèce de certitude, de conviction que c'est ça qu'on veut faire, une évidence même, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui se passe à la fin de ce type d'exercice. Une fois qu'on a cette évidence, l'idée, c'est derrière d'arriver à aller approfondir les moteurs, les motivations, changer les croyances, identifier les croyances qui nous limitent,
identifier les émotions, les alertes émotionnelles qui vont nous amener parfois à nous bloquer, etc., pour les transformer aussi, les utiliser positivement. Écouter leur intelligence, elle nous indique quelque chose. Et modifier ces systèmes de croyances. Et surtout, aller installer, intégrer de façon très, très sensorielle notre système de valeurs. Parce que le système de valeurs, c'est vraiment ce qui est moteur pour tout le monde. C'est la base de la psychologie. Les valeurs, on voit ça dans tous les, même le pays a des valeurs, la France a les valeurs de liberté. C'est ce qui constitue notre identité. C'est la base de la Constitution. D'accord? De nos principes de vie, de nos règles, de ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas au clair sur ça, et si on ne va pas profondément dans le système de valeurs, si on le prend de façon un peu légère, eh ben, en fait, on passe notre vie de façon superficielle. Et on fait des choix par défaut, on écoute nos peurs, on ne sait pas trop pourquoi ça ne va pas, alors on cherche des petites compensations permanentes. Ah, je me sens en insécurité en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis au chômage, dans 6 mois, j'ai plus de revenus. Je suis déjà en train de me dire que potentiellement, d'ici 6 mois, je n'aurai pas trouvé le job qui me convient, alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui me confirme, qu'est-ce qui me fait croire ça? J'en sais rien, c'est ma tête, d'accord? Peut-être parce que ça fait 6 mois déjà que je suis au chômage, alors je suis facilement le calcul de dire ça fait 6 mois, j'ai rien trouvé, donc d'ici 6 mois, je ne trouverai rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trouve le moindre truc qui m'est proposé et je vais prendre le moindre petit job qui me convient pas en fait, peut-être où je vais être maltraité, où on va pas me considérer, mais tout ça pour me sécuriser, d'accord? Et du coup, pourquoi pas? Mais c'est malheureusement des options qui parfois nous amènent à vivre une vie qu'on va considérer nous-mêmes. Il n'y a pas de jugement, hein, mais que nous, on va juger. Médiocre, pas à la hauteur. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas se sentir bien d'être en train de vivre cette vie-là alors qu'il y a un autre potentiel de vie pour nous. Mais pour moi, ce programme-là, ce programme en ligne 1, 2, 3, 4 Karma Dharma Coaching de Sens, c'est vraiment ça en fait. Je te l'ai dit plusieurs fois, et pourtant, mon Dieu, combien j'en co-anime et combien j'en fais, mais je le trouve d'une profondeur en termes d'outils de connaissance de soi, et de véritable. C'est ça le truc qui est génial avec toi, c'est que, comme tu le disais, ça reste pas en surface. Ça va vraiment, tu vas nous faire chercher, connecter en profondeur avec ce qui nous anime, et tu vas nous le faire vivre. C'est ça, en fait, c'est vraiment une reprogrammation, mais ça s'arrête pas là, quoi. On va le vivre partout, et c'est ça, en fait, qui va permettre de créer de nouveaux potentiels. Non seulement créer de nouveaux potentiels, mais véritablement se connaître. Je ne sais pas, en fait, comment le dire, avec l'intensité avec laquelle je le ressens. Parce que, comme je t'ai dit, j'en ai fait quand même pas mal. Vas-y, fais-le, vas-y, dis-le. Regarde, là, tu vois, quand tu dis ça, c'est un élan de ton âme. Ouais. Tu as envie d'exprimer quelque chose. C'est parce que j'aimerais tellement que les gens ils puissent évaluer peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes à quel point éventuellement ils ne se connaissent pas et à quel point ils peuvent apprendre à se connaître. Vraiment. Et c'est ce que tu proposes. Et je trouve ça fantastique. En fait, oui, c'est ça. C'est explorer des espaces inconnus en soi. Hein, c'est comme si on s'était limité, comme je disais, à un petit village, alors qu'en fait, il y a tout un monde, il y a tout un pays autour, il y a tout un monde autour, et qu'on restait dans son village et qu'on connaissait que son village. Et dès qu'on commence à sortir du village, on nous dit attention à la peur du loup. Attention, il y a un loup dans les bois qui rôde. Si tu t'en vas, tu risques des dangers. Trouve-toi un petit job dans le village, ne sors pas du village, tu seras tranquille. C'est tout à fait ça. C'est un état d'esprit, je dirais presque archaïque. Mais notre système nerveux, il passe par là. Et après, on peut passer à des niveaux de conscience supérieurs où on peut se rendre compte que non, en fait, on était en train de vivre en dessous de la surface de nous-mêmes. Je dirais à la surface de nous-mêmes, mais en dessous de nos possibilités. On peut aller bien plus profond, comme en plongée sous-marine, on peut aller voir les fonds magnifiques des fonds marins. C'est soit je suis juste là, je mets la tête sous l'eau avec mon tuba et je vois pas grand-chose, soit je plonge et je vais me rendre compte qu'il y a des splendeurs au fond. Soit je me tourne vers le haut et je me dis, ou je reste là dans l'eau à respirer comme ça, ou alors au contraire, je décide de monter dans les airs. En fait, on a plein d'espaces à explorer, que ce soit vers des espaces plus élevés de nous-mêmes ou des espaces plus profonds de nous-mêmes. Et souvent, on reste en mode, je suis là et je tourne.
J'ai mon cerveau qui galope et mes états d'être qui s'auto-verrouillent en fait, qui s'auto-neutralisent. Matin, je me réveille, je sais pas, je suis pas très bien, j'ai pas l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui je change ma vie? Ouais, non, peut-être pas quand même. Je vais faire comme d'hab, je me ferai une bonne tablette de chocolat ce soir devant une bonne série, mais je le fais aussi, hein, Et je entre nous. changerai demain. Et on verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. Le truc, c'est que moi, d'une certaine façon, un peu névrosé, j'en sais rien. C'était pas possible, quoi. Je pouvais pas rester, je pouvais pas rentrer dans quelque chose qui. Là, je te le dis, waouh, c'est un peu comme si ça touchait à ma valeur de liberté, tu vois, une grosse valeur profonde de liberté, d'envie d'exister selon mes propres règles, mes propres critères, d'une certaine façon, sans nuire aux autres, au contraire, pour faire du bien aux autres aussi. C'est ça qui m'anime. Et l'idée de pouvoir qu'on soit dans une forme d'harmonie, voilà, une forme d'harmonie, moi, que je sois dans mon harmonie personnelle et que ça puisse me permettre d'être aussi dans une forme d'harmonie dans le monde, même si par ailleurs, dans le monde, il y a plein d'endroits où c'est difficile, où c'est compliqué, et même à l'intérieur de nous, des endroits en guerre à l'extérieur, mais il y a des endroits en guerre à l'intérieur. Il y a des monstres à l'extérieur, il y a des monstres à l'intérieur. Toutefois, toute cette héroïque fantaisie là dans lequel on vit, avec des princesses, des possibilités, des magiciens et des monstres et des trucs difficiles, c'est une aventure, c'est l'aventure, c'est une aventure intérieure, une aventure personnelle qui, pour moi, mérite vraiment d'exister, enfin, mérite vraiment d'être vécue. Sinon, le truc, c'est que pour moi, je parle pour moi, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, si je l'avais pas fait, je sais pas comment me dire, je pense que j'aurais été en dépression toute ma vie, en fait. Je pense que j'aurais eu l'impression de passer à côté de l'existence, de m'en vouloir. Déjà que j'avais pas une grosse estime de moi, mais je pense que j'aurais continué de me dire que j'étais nul. Je pense que l'alcool aurait fait partie de ma vie beaucoup plus, parce que c'était l'alcool festif, mais ça serait transformé peut-être en alcool autre chose, voire les joints, voire je sais pas quoi, parce que je suis passé par toutes ces étapes. Ouais, je pense que j'aurais été dans l'autodestruction ou dans le fait d'attendre la fin, quoi, d'une certaine façon. Et ça, moi, c'était pas pour moi. Et je dis pas que ceux qui sont là-dedans, il y en a qui sont là-dedans, il y en a qui choisissent ça. S'ils le choisissent en conscience et qu'ils sont ok avec ça, c'est bien. Ceux qui se disent, moi, je peux pas ça. Il y a un truc en moi qui peut pas, quoi. Ça va être trop souffrant, ça va être trop douloureux de vivre une vie comme ça qui a pas de sens, qui m'ouvre pas à des champs, à de nouvelles possibilités, qui permet pas d'accéder à mes aspirations profondes, qui permet pas de me réaliser en fait, de réaliser qui je suis vraiment et de réaliser quelque chose en lien avec ça. Dans les deux sens, il y a les deux sens du sens, le sens dans le sens de la compréhension de soi, le sens dans la direction que je vais suivre, et il y a la réalisation. Je réalise finalement qui je suis vraiment, pourquoi je suis fait et ce qui va avoir du sens pour moi, etc. Et ensuite, je réalise quelque chose pour le monde, enfin pour moi et pour le monde. Et quand je dis pour le monde, ça ne veut pas dire mission de vie, tout ça. On va ramener des choses, les choses. C'est pas dire une mission extraordinaire. Je peux faire des pains au chocolat. Je peux et ça peut être extraordinaire de faire des super pains au chocolat. Quand tu as la boulangerie qui vend les meilleurs pains au chocolat de la ville et que les personnes viennent te voir pour dire waouh, moi je viens chez vous parce que c'est vos pains au chocolat, et ben ça peut te rendre heureux parce que toi tu mets tout ton cœur dans tes pains au chocolat. Donc ça peut être les enfants, être le prof ou la maîtresse. Moi j'accompagne une personne notamment en ce moment qui est dans cette envie, qui est partie des trucs d'aider les autres, qu'on appelle ça l'humanitaire, et qui est revenu dans le scolaire et qui veut être dans le scolaire, aider des jeunes en difficulté et qui souhaiterait amener des pédagogies alternatives, des choses qui soient différentes. Et j'ai envie de dire, mais vas-y, fais ton truc. Et elle sent des limites, elle n'ose pas. Et je l'aide à débloquer parce qu'il y a un élan en elle qui a envie de vivre ça. Donc c'est ça la mission. Je me sens à ma place peut-être en gardant des enfants chez moi. Je me sens à ma place en prenant la parole, en faisant des conférences. Je me sens à ma place en étant un livreur je sais pas, en vélo, alors que voilà, mais du on s'en fiche. On fait le choix de vouloir prendre cette place-là. Voilà. Et que ça correspond. C'est beaucoup plus douloureux de rester à côté de sa vie parce qu'on sait par exemple que si on suit l'élan, ça va peut-être nous demander des efforts, des remises à niveau, peu importe, ça va nous demander de changer en fait.
Mais je pense que c'est beaucoup plus douloureux de rester dans son train-train et puis de subir la goutte d'eau, en fait. Voilà, tous les jours. Beaucoup de souffrance, voilà. beaucoup de névrose. Ouais. C'est Jung qui disait ça. Jung disait, vos névroses sont les symptômes d'une âme qui a perdu son sens. D'accord? C'est pas exactement cette phrase-là, mais c'est une phrase qui est de cet ordre-là. Beaucoup de nos névroses, de nos problèmes, on croit que c'est lié parce que j'ai pas réglé mon problème en conflit avec papa, maman, parce que j'ai pas réglé telle chose. Et oui, il y a en partie ça. Mais il y a aussi en grande partie, selon le grand psychiatre Viktor Frankl, qui a été dans les camps de concentration et qui a fait une analyse de l'humain qui est très pertinente, qui est très connue aux États-Unis, mais pas connue en Europe. L'idée, c'est que c'est le sens. Si on vit, c'est pour ça que les gens sont en quête de sens et qu'ils ont des problèmes existentiels. Les problématiques existentielles, les souffrances existentielles, qui peuvent prendre la forme de plein de symptômes différents du quotidien, sont liées au fait que, à un moment donné, on n'est pas en train d'écouter quelque chose qui désire vivre à l'intérieur de nous. On essaye de contenir notre amour, nos élans, notre joie, notre enthousiasme. On contient tout ça, mais c'est pas possible. C'est une énergie tellement puissante que ça nous fait mal. Hein, si je te mets un truc très chaud, très lumineux, qui a envie d'éclater et que j'essaye de le contenir dans mes mains, au bout d'un moment, je vais avoir mal aux doigts. Hein. Je vais avoir mal aux mains. Je vais être là, ouais, je le contiens. Mais pourquoi tu le contiens? Mais parce que sinon, si ça explose, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas ce que va être ma vie. Alors, je préfère contenir. Au moins, je suis sûr. Je maîtrise. Mais non, lâche prise. Laisse. Mais pour le faire, c'est mieux d'être accompagné quand même et d'avoir une bonne structure. D'avoir des étapes logiques qui permettent de pouvoir justement y aller, et parce que sinon c'est tellement confus, on sait tellement pas où on va que c'est même pas la peine de commencer, quoi. Voilà. C'est comme si je voulais voilà, on va peut-être s'arrêter là parce que je crois oui, j'ai juste une dernière petite question pour finir. C'est juste pourquoi le choix du nom de cette formation, Dharma, Karma, Coaching de sens. Alors, en fait, finalement, pour le vivre, pour la ouais, alors je dirais que j'ai envie de dire quelque chose qui est très adapté finalement à l'occidental. C'est un nom oriental, mais c'est avec des processus, des outils, etc., qui sont en cohérence avec nos… De psychologie, de psychologie transpersonnelle, de tout ça. Oui, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que ça pourrait s'appeler coaching de sens et de cohérence personnelle, finalement, parce que c'est ça, on va remettre de la cohérence et se remettre en phase et donner du sens. Mais j'ai appelé ça karma dharma. Pourquoi? Parce que je trouve intéressant cette notion des lois universelles qui sont décrites donc dans le bouddhisme, et qui dit le karma, c'est d'une certaine façon une loi de cause à effet qui fait que tes actions, tes ressentis, tes émotions et tes actions génèrent une énergie qui de toute façon va te revenir à un moment donné, qu'il va falloir que tu recycles, que tu traites. Et si tu fais quelque chose de négatif d'une certaine façon, pour faire en gros, tu vas te retrouver à devoir recycler du négatif à un moment ou à un autre, donc tu vas te le reprendre. Donc la vie va te remettre sans cesse face à des situations et à des choses jusqu'à ce que tu saches les transformer. Donc c'est comme dans une espèce de truc qui tourne en boucle, et tu as l'impression qu'il y a des situations qui se répètent et que ça va pas et que t'es pas bien. Et ça t'amène, comme t'es pas bien, ça t'amène à faire des mauvais choix et à avoir des mauvais comportements. Parce que c'est ça notre problème, c'est quand on commence à régresser dans notre système, on commence à devenir plus agressif. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait moins bien. Et comme ces choses moins bien vont amener des résultats moins bien, eh ben c'est un cercle vicieux. On s'enfonce, je dirais, avec l'espèce de karma. C'est un peu comme un sable mouvant. Plus on bouge, et plus on s'enfonce. Et l'idée du dharma, c'est que c'est la grande loi universelle qui est le but de l'existence, le but de la vie. C'est-à-dire quand, d'une certaine façon, tout ce qui existe a un rôle à jouer. Si un arbre, par exemple, ne veut pas jouer son rôle de recycler le carbone et transmettre de l'oxygène, il peut plus vivre. Si moi, j'ai des talents, des dons, un don, c'est quelque chose que je suis censé donner. On me l'a donné, je suis censé le donner, en fait. C'est ça, avoir un don. C'est faire un don aussi. Si je suis dans une vie où je ne le fais pas, le don de ce que je sais faire, si je suis un artiste et que je fais que de la comptabilité toute la journée, c'est pas possible. Je vais être à côté d'un truc, là, je vais pas donner, je vais pas exprimer, je vais pas exploiter. Et c'est anti-vie, j'ai envie de dire. Le dharma, c'est être dans le sens de sa vie. C'est être dans le sens du courant de sa vie. J'ai des capacités, j'ai des potentialités, je suis une cellule dans ce grand organisme qui a un rôle à jouer. Si je suis une cellule du cœur qui décide qu'elle n'a pas envie de jouer son rôle de cellule du cœur, elle devient une cellule cancéreuse. Et elle crée son propre réseau de cellules
elle commence à contaminer autour d'elle d'autres personnes, d'autres cellules qui vont dire ah ben ouais d'accord, moi non plus, j'ai plus envie d'être. Elle va se démultiplier, elle va faire des petits d'une certaine façon, et en fait elle va finalement faire que l'organisme global va être malade et va peut-être finir par s'auto-détruire. D'accord ? Donc c'est nous pareil, l'être humain vis-à-vis du monde, s'il n'est pas dans son axe, j'ai presque envie de dire, je vais utiliser des grands termes, mais au fond de moi, il y a une pensée comme ça, un peu spirituelle de cet ordre-là. Si on n'a pas les couilles, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, désolé, de trouver notre place, de se mettre à la place de prendre une place qui a du sens, qui contribue, et de suivre notre cœur, de suivre notre élan vital, eh ben, on s'auto-détruit et d'une certaine façon, on participe au fait que le monde il est pas harmonieux et qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, et ça, je trouve que c'est dommage en fait, pour des histoires de peur, de limitation. On se réduit, on n'est pas, alors qu'on est là pour vivre un truc et on le sent. En fait, c'est ça le truc, on est là pour vivre un truc. Si j'ai pas envie de le vivre, c'est que c'est simplement que il n'y a rien de plus. Juste pour être clair. Si je suis dans mon jardin, que je fais mes petits légumes, que j'ai un travail simple, et que c'est cool, que je suis bien, j'élève mes enfants ou pas, peu importe, j'ai pas d'enfants, c'est pareil. Mais je suis bien. Eh ben, je suis là au bon endroit en train de faire ce qui est bon. Si par contre, je sens au fond de moi que non, ça va pas, ça cloche, je suis pas bien, je me pose trop de questions, du coup, j'en veux à la vie, je me rebelle contre moi-même, contre les autres, je blâme le monde autour de moi que ça va pas, etc. Ben là, c'est que j'ai pas fait le bon retournement. Je suis trop en train de penser au monde qui va pas et je suis pas en train de remettre de l'ordre à l'intérieur de moi, de la cohérence, pour pouvoir être celui que je suis ou celle que je suis censé devenir, je suis censé être avec mon potentiel. C'est comme une graine, je vais finir avec cette métaphore, c'est comme une graine de chêne qui oserait pas pousser et qui se retrouvait dans un endroit où elle se limite, elle se confine et il pousse pas, bah il va se déformer, ça va pas donner le beau chêne qui va lui-même pouvoir ensuite ensemencer le monde avec tous ses glands. Eh bien, écoute, belle métaphore pour la fin. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette Avec plaisir. Donc, si vous êtes intéressé pour partir à la découverte de vous-même de façon super sérieuse, il doit y avoir un lien quelque part, non, j'imagine. Voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous la voyez sur Facebook, sur YouTube ou sur un site internet. Et puis, on va voir la musique. Hein. Vous allez voir, ça décoiffe et c'est assez génial. Voilà. Eh bien, on va souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de à quelle heure vous regardez cette interview. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Salut à toutes et à tous. Merci.